Bonjour à tous, nous sommes 2 heures avant le vendredi 6 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier dans nos 2 formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Prudence en ce vendredi, rappelons qu'il y aura les NFP, chiffres du chômage américain à 14h30, comme tous les premiers vendredis de chaque mois. On commence avec le LTC-USD, on a toujours le biseau d'élargissement ascendant. On attend le sens de cassure. On est revenu au-dessus de la ligne du cou de l'épaule, tête-épaule inversée, qui propose toujours des objectifs haussiers. Sur le LTC-USD, on hésite toujours à revenir casser la résistance de l'élargissement symétrique. Sur l'ETH-USD, le trend symétrique a fait son effet jusqu'au demi-objectif H. Il y a encore des potentiels haussiers de par les objectifs théoriques. En H1, on fera attention tout de même à un éventuel repli qui pourrait provoquer la cassure de l'axe à 3 points ici, ce qui permettrait de valider les critères d'un drapeau. Il y aurait ce plat ici qui, s'il était cassé, fournirait les critères et les objectifs d'une épaule tête épaule. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien reprendre la progression jusqu'au plat en haut. Attention tout de même, on a un plat en haut et un plat en bas, ce qui fait que l'on est peut-être dans un rectangle. S'il y avait une cassure baissière, on aurait ces critères de rectangle. Pour l'heure, on imagine un retour sur la résistance du canal parallèle haussier vert et sur la résistance du canal parallèle baissier marron. À noter que l'on imagine toujours la possibilité d'une cassure de ce plat en bas qui n'est autre que le bas du triangle symétrique. Cela dit, les choses prennent du temps. Sur le BTC-USD, on a toujours les objectifs haussiers du triangle rectangle mauve qui sont en contradiction avec les objectifs baissiers de ce drapeau vert. On a aussi toujours les objectifs baissiers du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Attention tout de même, on avait eu une fébrilité pour la baisse puisqu'on n'avait pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure du biseau d'élargissement ascendant à angle droit, montrant une possibilité de contre-attaque de la configuration. Toutefois, en H4, on a toujours les objectifs baissiers du drapeau bleu et de l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, eh bien, on a reprécisé, regardez, la résistance du canal parallèle. On avait fait un débordement par le haut et finalement, on repart de l'autre côté. Il n'est pas impossible de revenir casser ce canal parallèle à la baisse. Pour autant, en H4, on a toujours des objectifs haussiers avec le demi-objectif H de la tasse avec anse notamment. Sur le marché du silver, on vient de casser un canal parallèle. Sur la parallèle, on trouve un point, 2 points et une incursion. Et on vient donc de casser ce niveau. Attention, on a un scénario de fausse cassure probable et seulement probable, bien sûr, puisqu'il ne s'agit que d'une hypothèse, donc de ce canal parallèle pour une reprise dynamique par la suite de la hausse. Prudence sur le marché des matières premières. Sur le silver, eh bien, nous avons toujours le scénario d'une contre-attaque du biseau d'élargissement ascendant angle droit pour revenir sur ce plus haut. Toutefois, il n'est pas impossible de voir le plat du biseau être recassé à la baisse pour une redescente à nouveau vers l'objectif H. Sur le marché du pétrole, eh bien, on pourrait bien s'orienter encore à la baisse sur l'objectif H du triangle rectangle. Toutefois, on a toujours du mal à franchir durablement l'objectif H du drapeau qui pourrait servir de point d'appui pour une progression contradictoire, c'est-à-dire haussière. En H4, on a un scénario de ce type. On privilégie la hausse compte tenu du fait qu'il y a un biseau descendant. On a aussi un scénario du niveau expert de nos formations qui propose une potentialité de progression haussière, donc de contre-attaque de la tendance baissière allant dans le sens des objectifs proposés par ce biseau descendant. Sur le CAC 40, on vous a présenté ce triangle rectangle en M5 qui avait cassé très faiblement à la baisse. Finalement, on avait réintégré ce triangle, mais regardez, on recasse à nouveau à la baisse ce triangle rectangle. Attention toutefois, il y aura donc la clôture à 22h50 avec ce broker. Il faut user de prudence avant les clôtures. Ce triangle rectangle propose donc une baisse. Nous avons sur le CAC 40 des objectifs haussiers par rapport au drapeau H1, allant en contradiction avec le triangle symétrique qui casse à la baisse et qui casse donc dans le sens inverse de la tendance du moment, tendance haussière. Ce qui étaye la possibilité d'un repli, eh bien, c'est l'arrivée sur le demi-objectif H de la tasse avec anse. Effectivement, c'est un secteur où il y a
assez souvent des replis, regardez, des éjections comme ceci. Il n'est pas impossible d'en retrouver une ici. En H4, on s'aperçoit qu'on est d'ailleurs assez proche d'un niveau sensible, ce plus haut, qui, à son approche, peut provoquer des replis. Sur le marché du DAX, on a toujours ce drapeau vert qui donne des objectifs aussi, on n'est pas loin de l'objectif H. Et en daily, eh bien, on a toujours l'objectif du biseau descendant avec, attention, un risque probable de retour aussi sur le biseau descendant s'il y avait un pullback. Sur le marché de FTSE, l'épaule tête épaule inversée que nous vous avions présenté a vu les cours prendre appui sur la ligne du coup avant une progression. On n'est pas très loin maintenant du demi-objectif H. Sur le marché du Dow Jones, eh bien, on a toujours le double sommet en haut. On avait pris appui sur ce niveau ici, formant potentiellement une épaule tête épaule. Si on venait casser le plat ici, eh bien on validerait des objectifs théoriques chartistes baissiers. On a déjà des objectifs théoriques baissiers avec cette épaule tête épaule ici. On la revoit plus précisément en M30, effectivement, 1 point, 2 points, 3 points, même 4 points, puis cassure, mais réintégration juste après. Il pourrait très bien y avoir une recassure baissière de cette épaule tête épaule. Sur le S&P 500, on avait le triangle marron qui avait vu une cassure haussière à seulement 61% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle. Et on constate qu'on a formé entre-temps un triangle symétrique qui pourrait éventuellement casser plus franchement à la baisse, contre-attaquant alors le triangle marron qui lui avait vu donc une cassure trop tôt. Ce triangle symétrique, on le voit plus précisément en M30, il y a une cassure très légère pour le moment, mais cette cassure est apparue à 72% de la distance qui va du début du support à la pointe du triangle symétrique. Si on avait une cassure plus franche, eh bien, on validerait clairement les critères des triangles symétriques avec des potentialités baissières. En H4, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur la ligne du coup de la tasse avec anse après une recassure, puisqu'on n'avait pas réussi à valider effectivement le haut de l'anse de la tasse, et on pourrait très bien repartir à la baisse malgré la fébrilité remarquée ici, puisqu'on avait eu du mal à franchir le plus bas d'après recassure de la ligne du coup de cette tasse avec anse. Le scénario propose une potentialité de finalement repartir dans le sens des objectifs chartistes de la tasse avec anse, notamment l'objectif H. Sur le marché du Nasdaq, on a cassé une petite épaule tête-épaule qui potentiellement donne une ouverture vers l'objectif H de l'élargissement symétrique qui est toujours d'actualité. Attention toutefois, s'il y avait une remontée à partir des niveaux actuels, eh bien on formerait potentiellement une épaule tête épaule inversée. On a sa ligne du coup potentielle ici. Si elle était cassée, cela permettrait d'imaginer un scénario de pullback sur l'élargissement symétrique. Pour l'instant, c'est l'épaule tête-épaule qui casse à la baisse. Sur cette épaule tête-épaule, on constate une chose, c'est que l'on vient de retester le plus bas d'après cassure. On n'a pas réussi pour le moment à le franchir durablement. Attention, si on revenait au-dessus de la ligne du coup, on pourrait très bien contre-attaquer finalement l'épaule tête-épaule puisque l'on a une petite fébrilité pour ce qui est de réussir à franchir ce niveau. En H4, si la fébrilité se poursuivait, on pourrait réintégrer le drapeau et venir le contre-attaquer. On n'est pas loin du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait repéré. On pourrait très bien ne pas réussir à invalider ce niveau et finalement repartir dans l'autre sens. Pour l'heure, le drapeau est toujours d'actualité et pourrait voir ses objectifs atteints. On le voit dans cette vision aussi. On a préféré le scénario baissier et l'atteinte des objectifs chartistes, notamment l'objectif chartiste du biseau d'élargissement descendant angle droit. On patiente. Sur le GBP/CAD, on a un élargissement symétrique qui a cassé à la baisse. Pour autant, nous avons un scénario contradictoire compte tenu de nos cas spéciaux et on pense à une contre-attaque de l'élargissement symétrique pour finalement tenter de le casser par la suite à la hausse et au moins revenir sur ce plus haut ici. Toutefois, il ne s'agit, rappelons-le, que d'hypothèses, que de scénarios. Tous les scénarios sont à envisager. Et pour l'instant, il y a bien une cassure de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien revenir tester ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure donc de l'élargissement symétrique. Même si on l'a réintégré, on pourrait très bien venir finalement sur le plus bas d'après cassure
et concrétiser les objectifs baissiers de l'élargissement symétrique, ce qui contradierait le scénario que l'on a choisi. C'est un scénario de contre-attaque. Sur l'euro-dollar, eh bien, le triangle symétrique qu'on avait repéré avait cassé à la hausse, mais il a été invalidé et c'est un drapeau qui a cassé finalement à la baisse et qui a atteint donc le plus bas. En M30, on voit qu'on a encore un potentiel baissier puisqu'il y a l'objectif H du drapeau mauve et l'objectif H du drapeau vert. Les deux sont confondus. En weekly, eh bien, on s'aperçoit qu'il pourrait très bien y avoir une rebaisse. Pourquoi pas former d'ailleurs une petite épaule, tête et pôle inversé, on pourrait revenir sur le plus bas du triangle symétrique avant d'envisager un retour sur le triangle symétrique. Cela dit, ce retour sur le triangle symétrique pourrait être beaucoup plus soudain et on pourrait bondir. Attention d'ailleurs, il y a toujours les NFP en ce vendredi à 14h30, chiffre du chômage américain, comme chaque premier vendredi de chaque mois. Sur le USD-CAD, on avait le biseau ascendant qui avait cassé la baisse. On avait fait un pullback en 2 temps et regardez, on est venu hier retester le plus bas d'après cassure et nous avons subi un échec pour la cassure de ce niveau, ce qui fait que le biseau ascendant a une probabilité d'être contre-attaqué. En H1, eh bien cela nourrirait les potentialités d'atteindre l'objectif H de cette épaule tête-épaule inversée. Rappelons qu'il y a toujours ce drapeau vert qui propose des objectifs pouvant amener à contre-attaquer l'épaule tête-épaule d'origine où nous avons ici son niveau d'invalidation. On voit que on a eu du mal à recasser aussi la ligne du coup de cette épaule tête-épaule, laissant clairement à penser à une contre-attaque. En daily, le drapeau vert offre la potentialité de venir faire l'objectif H du triangle symétrique qu'on avait en réalité frôlé la première fois. Sur le AUD-JPY, on a toujours notre scénario de formation d'épaule droite, une épaule gauche, une tête, une épaule droite. On avait une toute petite épaule droite. On imaginait une construction un peu plus longue pour une épaule droite plus grosse. Cela dit, ce pourrait être une simple contre-attaque de l'ensemble. Attention toutefois, on avait eu une première petite cassure ici de la tasse avec anse, si on voit la vision en tasse avec anse, et on pourrait très bien recasser ce niveau pour s'orienter finalement à la baisse, comme proposé par les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule marron. Sur le AUD-USD, eh bien on hésite sérieusement autour du support du canal parallèle. On a frôlé le niveau d'invalidation de ce canal parallèle, on n'a pas réussi à la valider, on recasse à nouveau à la baisse. On pourrait finalement potentiellement rejoindre la ligne du coup de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. On a aussi l'objectif H de cette épaule tête-épaule inversée qui est au-dessus du niveau d'invalidation du canal parallèle. En daily, on voit qu'on est toujours dans l'élargissement symétrique, mais on hésite sérieusement sur ces niveaux. On pourrait très bien revenir sur le support pour le recasser à la baisse et s'orienter vers les objectifs chartistes de l'élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, on a toujours notre petit scénario avec le triangle rectangle d'origine qui a du mal à atteindre ces objectifs pour l'instant, mais on s'aperçoit qu'on est dans une pause en élargissement ascendant à angle droit. Cet élargissement ascendant à angle droit, s'il cassait à la hausse, offrirait des objectifs haussiers dans le même sens que le triangle rectangle, mais il n'est pas impossible de refaire une incursion d'après notre scénario sous ce plat avant la progression haussière ou avant un scénario qu'il ne faut pas omettre, c'est-à-dire une invalidation de l'ensemble. Sur l'euro JPY, on est venu non loin du niveau d'invalidation de cette tasse avec anse. Ce n'est pas la première fois puisqu'on a formé un double bottom sur ce niveau et on repart à la hausse. Il n'est pas impossible de recasser la ligne du coup et de se réorienter sur l'objectif H de la tasse avec anse. À noter que cela permettrait aussi la contre-attaque de la cassure du canal parallèle vert. À noter que ce niveau que l'on a mis en marron ici, c'est le plus bas d'après cassure du canal parallèle vert et on voit bien qu'on a eu du mal à le franchir durablement avec un élan haussier depuis la réintégration de ce niveau. Sur l'euro GBP, eh bien on est revenu aux alentours du plus haut de ce triangle rectangle. Mais attention, le triangle rectangle en question pourrait très bien encore être contre-attaqué. On rappelle qu'on a aussi buté sur cette ligne du coup, qui n'est autre que la ligne du coup du V-top, dont l'objectif H se trouve sous le triangle rectangle. Et s'il était atteint, on contre-attaquerait le triangle rectangle. Toutefois, on est toujours au-dessus du triangle rectangle. Les objectifs du triangle rectangle
sont toujours potentiellement d'actualité. Sur le GBP-NZD, on continue à hésiter sérieusement. Depuis la cassure du triangle symétrique mauve, attention, lors des NFP de ce vendredi, il pourrait y avoir des dynamiques et finalement un choix plus marqué dans un sens comme dans l'autre. Toutefois, on a toujours les objectifs chartistes du triangle symétrique et de l'épaule tête épaule. Sur le USD JPY, on attend toujours une progression plus marquée pour potentiellement former une épaule tête épaule. Attention toutefois, on a aussi un V avec son arrondi. Il s'agit d'une configuration chartiste effectivement, et on a eu une tentative de cassure, une première tentative de cassure. On pourrait très bien recasser et d'ailleurs revenir sur cet objectif ici qui est l'objectif H de la tasse avec anse d'origine. Sur l'euro AUD, on a repris appui aux alentours de ce drapeau vert. En daily, on s'aperçoit que ce drapeau vert a proposé un rebond non loin de la ligne du coup du double creux. Attention, pendant les NFP, on pourrait très bien rejoindre cette ligne du coup et choisir à ce moment-là soit de rebondir, soit de repartir à la baisse. Sur le GBP-JPY, pas beaucoup de changements. On attend toujours une remontée au-dessus de cette ligne du coup depuis les niveaux actuels et on imagine que cela puisse se produire sans aller beaucoup plus bas que les derniers plus bas atteints, mais cela n'est qu'imaginaire. Attention, prudence, user de stop loss. Sur ce GBP-JPY, on espère toujours un retour sur le plus haut du triangle rectangle, le prochain objectif. Sur le NZD-JPY, on est sous la ligne bleue. On imagine qu'on pourrait très bien rejoindre cette ligne marron et la casser à l'eau. Dans ce cas-là, on aurait affaire à un V avec son arrondi à gauche. En weekly, eh bien, cela nous amènerait au-dessus de cette ligne qui est donc la ligne du coup de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur analyse VIP. Une fois que vous êtes sur analyse VIP, vous cliquez sur s'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.